Allez, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on revient sur cette C4. Après très longtemps j'ai pas fait de vidéo, c'est normal, je ne suis pas non plus un mécano. Aujourd'hui on va regarder sur un système qui permet de pouvoir recharger sa clim. Bon, moi j'ai des doutes sur l'étanchéité, mais bon, a priori c'est peut-être normal que ce soit défait au bout de 10 ans. Donc on va essayer d'utiliser un produit que je vais mettre le lien en description, hein. C'est suite à une vidéo que j'ai vue, j'ai acheté le produit, puis on va essayer pour voir si ça fonctionne. Moi la climatisation c'est simple, elle marche plus, hein, fait plus de froid, avec les dernières chaleurs j'ai crevé de chaud. Le produit c'est celui-là, hein. Je mettrai le lien en description dans la description. Le produit est adapté pour la voiture, faudra bien faire attention, je vous mettrai la vidéo de toute façon pour que vous puissiez voir ça. Et puis on va essayer. La recharge ça se fait, on achète le flexible avec le manomètre intégré, que j'ai pris aussi directement sur le site, c'est vendu en pack. Moi j'ai pris 2 bouteilles, on va bien voir ce que ça donne. La partie qui se branche sur la partie clim, ça se visse sur la bouteille. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo de Robishop là-dessus, c'est vraiment assez bien fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le tuyau là. La prise est ici, là, suivez mon doigt, et puis on va rebrancher ça, on va regarder ce que ça donne au mano. Donc le remplissage on le fait moteur tournant, donc désolé pour le bruit. Ce qu'on voit c'est qu'au niveau pression, on n'en a pas beaucoup, donc on y va, on va en mettre. Donc on retourne la bouteille et on va essayer d'en introduire. Donc j'ouvre le robinet, ça remplit. On voit que ça reste bas, on va continuer à en mettre. Bon, la première bouteille est passée, la pression est remontée, je suis allé voir à l'intérieur et ça refait à nouveau du froid. Mais bon, il va bien falloir la deuxième, hein, donc je l'ai déjà ramenée, elle est là. On va la mettre en place et on va continuer. Place, c'est parti. Bon, la deuxième bouteille est rentrée. Bon, un petit bilan. Finalement c'est bon, ça a marché, hein, ça refait du froid. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que en mettant la deuxième bouteille, ça a fini par plus faire de froid dans la voiture et l'aiguille était vraiment dans le rouge. Et je pense que en fonction de l'allumage ou non du compresseur, l'aiguille était dans le vert et une fois que le compresseur s'arrête, ça passe dans le rouge. Et si c'est dans le rouge, le compresseur se remettait pas en route. J'entends pas de clic, hein, moi sur ma voiture. Il me semble que j'en entendais avant, mais je suis pas sûr. Du coup, je pense qu'il faut, la prochaine fois que je ferai que le compresseur pas en route, c'est-à-dire la clim en off, et je remplirai jusqu'à que je sois en bordure de verre. Là c'est ce qui se passe maintenant, hein, quand la clip se coupe, je remonte au niveau du verre et quand le compresseur se met en route, ça redescend. Mais bon, de toute façon c'est comme dit dans certains commentaires, hein. Ce qui compte c'est pas la pression, c'est la quantité de gaz à l'intérieur du circuit. Et là en fait on voit qu'un niveau de pression. Bon après quand le compresseur est pas en route, je dirais que pression, volume, tout ça c'est lié, hein, de toute façon, PV égale RT.
Donc quand on a une certaine quantité de gaz, on va avoir une certaine quantité de pression. Après laquelle est bonne, compresseur alimenté ou pas, j'en sais absolument rien. En tout cas moi quand le compresseur est en route, ça descend, ça marche, et quand il s'arrête c'est dans le vert et il redémarre. Donc je dirais que la bonne manière de remplir, bah, je dirais que c'est quand c'est en vert. Voilà, donc sinon ça refait du froid, il n'y a pas de problème. J'ai retrouvé la climatisation de la voiture. J'ai une pression qui reste constante aussi avec le moteur qui tourne. Donc je dirais que c'était vraiment qu'une fuite par les joints ou qui peuvent se trouver un peu partout. Normalement le produit est coloré, donc je pourrais voir si j'en ai un coloré dans le sens réagit aux UV avec une lumière UV. Donc, je regarderai si j'ai des fuites. Mais vaut mieux faire ça quand il fait pas trop jour. Voilà. Bon bah à bientôt peut-être pour une autre vidéo. Salut!